Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bruno Le Maire, l'homme qui occupe le poste de ministre de l'économie et des finances en France. Dans cette vidéo, nous allons explorer son parcours, ses réalisations et les défis qu'il a dû relever depuis qu'il a pris ses fonctions. Je vais également aborder ses idées sur l'économie française et son rôle dans la politique européenne. Restez avec moi pour découvrir comment Bruno Le Maire influence notre quotidien et l'avenir économique de notre pays. Fils d'un cadre chez Total et d'une directrice d'établissement scolaire, Bruno Le Maire est né le 15 avril 1969 à Neuilly-sur-Seine. Élève brillant, il intégrait l'école normale supérieure où il étudiait les lettres modernes, puis l'Institut d'études politiques de Paris. Et achevait son parcours à l'école normale d'administration. Il entame sa carrière au ministère des Affaires étrangères au poste de directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement. Ce poste lui permet de se rapprocher du ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin. Bruno Le Maire excelle en écriture, il lui arrive alors de rédiger certains des discours du ministre. C'est notamment Bruno Le Maire qui établit en 2003 l'absence d'armes de destruction massive en Irak. Le fait de suivre Dominique de Villepin permet à Bruno Le Maire d'intégrer en 2004 le ministère de l'Intérieur, puis Matignon en 2005. Où il occupe le poste de conseiller politique du Premier ministre. En 2007, il devient député de l'Eure, puis secrétaire d'État aux Affaires européennes. Il est nommé ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche en 2009. Sous le gouvernement Fillon, Bruno Le Maire obtiendra les départements Ruralité et Aménagement du territoire. En octobre 2012, Bruno Le Maire démissionnait afin de dénoncer les hauts revenus des députés. Il est alors radié des cadres de la fonction publique. En 2016, il se présente à la primaire de la droite en vue de l'élection présidentielle de mai 2017, mais il est éliminé au premier tour. Le 17 mai 2017, le président de la République Emmanuel Macron nomme Bruno Le Maire ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Le 20 mai 2022, il conserve son ministère dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne puis dans celui de Gabriel Attal, annonce le 11 janvier 2024. Parallèlement à sa vie politique, Bruno Le Maire brille aussi par sa plume. Il publie 2 livres, Le Ministre, en 2004, et Des hommes d'État en 2008. Ce dernier ouvrage vaut à Bruno Le Maire de remporter le prix de la littérature politique Edgar Faure. Son 3e livre sort en 2012, un roman cette fois-ci, Musique absolue. Le 27 avril 2023, il publie son nouveau roman, Fugue américaine, dans lequel il raconte le destin exceptionnel du pianiste Vladimir Horowitz. Après 7 ans passe à la tête du ministère de l'économie, Bruno Le Maire rend les clés de Bercy à l'automne 2024, après la nomination de Michel Barnier à Matignon. Il prévoit d'enseigner l'économie et la géopolitique à l'E4S, un établissement universitaire de Lausanne, en Suisse. Côte vie privée, Bruno Le Maire est marié à Pauline Dousseau de Bazignan depuis le 8 août 1998. Ils s'unissent au château de Tranquéléon, dans une aire commune du Lot-et-Garonne. Le couple a 4 fils, Louis, Adrien, Barthélemy et Mathias. En conclusion, Bruno Le Maire incarne une figure clé de la politique économique française contemporaine. Son approche pragmatique et ses initiatives audacieuses visent à renforcer la compétitivité de la France sur la scène mondiale. Alors que le pays fait face à des défis économiques majeurs, son rôle en tant que ministre de l'économie et des finances sera crucial. Pour naviguer dans ces eaux tumultueuses. Restez attentif aux évolutions de sa carrière et aux impacts de ses décisions sur l'économie française. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de son parcours.